On ouvre ce Morning Call avec l'Afrique du Sud où l'avenir du président Jacob Zuma s'assombrit de plus en plus. À la demande de la Cour constitutionnelle, le Parlement a annoncé qu'il allait cette semaine revoir les règles de destitution du président de la République. Alors, est-ce que cette procédure, si elle est enclenchée, risque d'aboutir à la destitution de Jacob Zuma? Pas si sûr, sachant que depuis 2015, il a échappé à 4 motions de défiance votées contre lui. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Jacob Zuma devient encombrant pour l'ANC, le parti au pouvoir. Les prochaines élections auront lieu dans 1 an et Cyril Ramaphosa, qui est le nouveau président de l'ANC, veut mettre toutes ses chances de son côté pour gagner. Mais avec Jacob Zuma qui est impopulaire auprès d'une partie de la population, les choses semblent un petit peu plus compliquées. Cette décision intervient après l'ordonnance rendue le 29 décembre par la plus haute instance juridique de la nation qui reproche à l'Assemblée nationale de n'avoir pas demandé de compte au président Jacob Zuma, conformément à l'article 89.1 de la Constitution du pays, dans le cadre du scandale sur la rénovation de sa résidence de Nkandla. Le président avait été accusé d'avoir utilisé près de 15 millions d'euros d'argent public pour améliorer sa sécurité à Nkandla, dans le KwaZulu-Natal. L'article 89 de la Constitution prévoit la destitution d'un président en cas de violation grave de la Constitution ou de la loi, de faute grave ou d'impossibilité à exercer ses fonctions. Une décision du tribunal qui accentue la pression sur Jacob Zuma et sur ses alliés, alors que ses opposants au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir, appellent à sa démission avant la fin de son mandat en 2019, date de la prochaine présidentielle. Nous parlons de cette décision de justice avec Pete Rampedi, rédacteur en chef d'African Times. Il nous rejoint depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour Pete, merci d'être avec nous ce matin. Première question, l'examen de la procédure de destitution d'un président intervient juste après que la Cour constitutionnelle a statué que le Parlement n'avait pas tenu Zuma pour responsable d'actes de corruption. Les règles sont-elles resserrées pour faciliter la destitution d'un président? Ils ne resserrent pas nécessairement les règles, mais ils en développent de nouvelles pour limiter les failles juridiques. Il cherche des moyens de changer ces actes comme indiqué par la Cour constitutionnelle le mois dernier aux anciens. La Constitution sud-africaine prévoit la destitution du président pour inconduite, mais actuellement il n'y a pas de bonne procédure pour le faire. Donc ce qui se passe, c'est qu'une partie du Parlement cherche des moyens de changer cet état de fait et aussi de mettre en œuvre ces procédures. Il cherche des moyens de changer ces actes, comme l'a demandé la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle reproche à l'Assemblée nationale de ne pas avoir sanctionné le président Zuma pour les dépenses de rénovation de sa résidence privée du KwaZulu-Natal. Donc, elle a ordonné au Parlement de proposer de nouvelles procédures pour combler les lacunes dans la Constitution, de façon à attaquer le président, parce qu'actuellement, la Constitution révèle que le président peut être destitué, mais la Constitution ne donne pas encore les moyens clairs pour mettre en œuvre ces procédures, ni sur la façon dont le Parlement peut destituer le président. Est-il également question dans les discussions de proposer une nouvelle procédure? Parce que quand on parle de Parlement, on parle de vote, et l'ANC dispose toujours d'une bonne majorité. Actuellement, les députés parlent de ces règles depuis 2016, en fait, donc ce n'est pas nécessairement une question nouvelle. En avril 2016, les députés ont tenté d'élaborer de nouvelles procédures. Ils ont essayé de délibérer sur ces procédures et d'en renforcer les règles. Ils ont médité sur ces questions et proposé des procédures, mais elles n'ont pas abouti en raison d'un malentendu entre l'ANC, au pouvoir, et les membres de l'opposition. Par la suite, les membres de la commission ont tenu une séance compétitive en 2016, mais ils n'ont pas finalisé l'accord.
Il y a donc bien eu une tentative de mettre en place ces règles pour donner effet à l'article 89.1 de la Constitution sur les procédures, mais ils n'ont pas réussi à tomber d'accord. Ils sont venus avec le projet, mais n'ont pas pu se mettre d'accord sur les décisions finales et sur ce qui devait être entrepris. Donc, pour ce qui est de faciliter la destitution du président, je ne pense pas que cela arrivera vraiment parce que la question que soulève la Cour constitutionnelle, c'est de savoir si oui ou non les règles que nous avons s'appliquent dans le cas du président Zuma. Si Jacob Zuma était destitué, cela aurait-il valeur de jurisprudence pour les prochains présidents? Cela créera certainement jurisprudence en matière de destitution. Depuis la victoire d'une nouvelle démocratie en 1994, aucun président en exercice n'a jamais été destitué. Même le président qui était sous la domination de la minorité blanche entre 1948 et 1994 n'a jamais été mis en accusation. Donc oui, cela créera un nouveau précédent. Mais cela installera aussi surtout une jurisprudence qui n'appellera pas nécessairement à la destitution d'un président, mais permettra plutôt un rappel à l'ordre du président par le parti au pouvoir.